Salut les sportifs, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment jouer au pickleball, les bases, les règles, les fondamentaux. Vos amis, votre famille, peut-être même des collègues de travail vous ont sans doute déjà parlé de ce sport, le pickleball, qui connaît une croissance énorme aux États-Unis, c'est phénoménal. Et bien maintenant c'est à vous de rejoindre l'aventure et on y va ensemble, c'est parti. Au pickleball vous avez deux méthodes pour servir. La première c'est le service à la volée qui consiste à frapper la balle à la volée. Et le deuxième, c'est un service avec un rebond qui consiste à lâcher la balle et ensuite à servir. Si vous optez pour un service à la volée, alors le service doit se faire avec un contact entre la balle et la raquette en dessous du niveau de la hanche. Si vous prenez le service avec le rebond, eh bien il n'est plus question de hauteur de hanche, vous avez juste à frapper la balle. Le pickleball peut se jouer en double avec deux personnes de chaque côté du terrain ou bien en simple avec une personne de chaque côté du terrain. Le pickleball a une règle bien spécifique qui est la règle des deux rebonds. Cela signifie que les deux premiers coups d'un échange doivent rebondir. Si le service doit rebondir et le retour aussi, et ensuite vous pouvez frapper la balle si vous voulez à la volée. Le service doit toujours se faire en diagonale et la balle doit atterrir dans la zone adverse. Donc tous les coups où la balle atterrit dans le terrain ou sur les lignes sont considérés comme bons, sauf au moment du service si la balle atterrit sur la ligne de la démarcation de la zone de non-volée, c'est-à-dire la cuisine. Si votre service touche la ligne de la zone de non-volée, la cuisine, eh bien il est considéré comme faute. Ensuite, l'échange continue jusqu'à ce que quelqu'un commette une faute, un double rebond, une balle envoyée dans le filet ou alors une balle qui sort en dehors des limites du terrain. Faites bien attention à annoncer à voix haute, de manière forte et compréhensible pour l'équipe adverse lorsque la balle sort. Et surtout, si vous avez un doute, eh bien concédez le point à l'adversaire. Les balles qui sont hors limite doivent être annoncées par le joueur ou par l'équipe du côté où la balle rebondit. Voyons maintenant le système de score au pickleball qui, il faut être honnête, peut paraître un petit peu déroutant au début. Premièrement, seule l'équipe qui sert peut marquer des points. Si vous êtes l'équipe qui a servi et que vous marquez un point, eh bien alors vous allez changer de côté. Si l'équipe qui sert perd le point, eh bien personne ne change de côté, il n'y a pas de rotation, ça passe simplement au deuxième serveur. Si vous perdez à nouveau l'échange, si vous perdez à nouveau le point, eh bien ça passera maintenant à l'équipe adverse de servir. Et n'oubliez pas que quand le service passera à l'équipe adverse, ce sera toujours au serveur situé à droite de commencer le service. Si vous êtes en simple, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que vous allez servir à gauche ou à droite en fonction de votre score. Si votre score est impair, vous allez servir à gauche du terrain. Si votre score est pair, vous allez servir à droite. Avant chaque service, vous allez devoir annoncer le score. Vous allez d'abord annoncer le score de votre propre équipe, ensuite vous annoncez le score de l'équipe adverse et enfin le numéro de rotation du service si c'est le premier ou le deuxième serveur qui sert dans votre équipe. Donc le troisième nombre que vous annoncez ne s'annonce que lorsque vous jouez en double, puisqu'en simple, il n'y a pas de rotation au service. Vous allez vous contenter dans un premier temps d'annoncer votre propre score et ensuite le score de l'adversaire. La plupart des parties de pickleball vont se jouer en 11 points et l'équipe va gagner avec 2 points d'écart face à l'équipe adverse. Une autre règle maintenant très spécifique au pickleball, c'est que vous n'allez pas pouvoir frapper la balle à la volée si vous avez un pied dans la zone qu'on appelle la cuisine. En d'autres termes, vous ne pouvez pas frapper la balle si votre pied est dans la cuisine ou bien s'il est sur la ligne de la cuisine. De plus, si jamais l'élan de votre volée vous emporte dans la cuisine après le coup, eh bien c'est considéré comme une faute, même si l'échange est terminé. Par contre, vous pouvez tout à fait frapper à la volée au-dessus de la zone de non-volée à condition que vos pieds, eux, soient à l'extérieur, derrière la ligne de la zone de non-volée. Vous allez tout de même pouvoir frapper la balle dans la zone de la cuisine à condition que la balle ait rebondi d'abord. Et là, vous pouvez ensuite frapper la balle avec un pied dans la cuisine. À la fin d'une partie, que vous ayez gagné ou perdu, eh bien vous allez aller féliciter votre adversaire, le remercier et surtout lui serrer la main. Et bien ça y est, maintenant vous avez tout compris. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir essayer le pickleball. Si cette vidéo vous a plu, eh bien ce serait très gentil de votre part de me remercier en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne YouTube. Moi je vous dis merci beaucoup et à très vite. Et surtout n'oubliez pas, soyez un bon joueur ou devenez-en un.